l'INSERM, c'est un établissement de recherche, en fait, de recherche médicale, publique, dont l'objectif est de mener des recherches médicales pour améliorer la santé humaine. Les missions sont celles-là. Et l'INSERM Festival, en fait, c'est notre volonté de diffuser notre savoir auprès du grand public, par des conférences, par des manifestations, notamment auprès des étudiants, des lycéens plus précisément. Voilà. Et on le fait ici dans un cadre qui est celui de l'IUT. On espère aussi avoir des étudiants qui viennent nous rejoindre. Ça dure 4 jours. Aujourd'hui, on est à Corté avec une conférence. C'est le lycée de Corté qui devait venir. Et d'Île-Rousse, voilà. Et ensuite, on sera à Ajaccio demain, également dans un lycée. Et enfin, on termine place Saint-Nicolas à Bastia avec exposition et conférence. Donc ça s'étale sur 3 jours. Alors il y a à la fois la volonté de travailler avec les lycéens, je l'ai déjà dit, mais également de s'ouvrir un maximum auprès du grand public et d'aller vers les citoyens, de manière à ce que tout le monde ait connaissance de ce festival qui est un festival de sciences ouvert au plus grand nombre. En fait, c'est une manifestation qui est co-organisée par l'INSERM, l'Université de Corse, et le CPU Arena Chita. Donc l'idée, en fait, c'était de se partager les tâches. Et pour l'Université de Corse et le CPE, ça a été, je dirais, de mobiliser le plus grand nombre de jeunes, lycéens, essentiellement des lycéens. On parlait du lycée d'Île-Rousse, on parlait du lycée de Corté, sachant que d'autres lycéens seront mobilisés sur les 2 autres journées du festival à Bastia et Ajaccio. Notre objectif est simple. Notre objectif, c'est, vous savez, d'une part de sensibiliser la jeunesse sur les problématiques de santé humaine. C'est aussi quelque part de déguiser un peu leur esprit critique vis-à-vis de la science. Un jeune a besoin aussi de repères et de fait, avoir un esprit critique sur des nouveautés scientifiques, ça va peut-être à terme lui donner une vocation d'aller vers les sciences et peut-être un jour de se retrouver au sein de l'Université de Corse. Donc nous, notre objectif, c'est un pari. C'est un pari sur l'avenir, c'est un pari sur le nécessaire pari de la connaissance sur le territoire insulaire. Le programme d'aujourd'hui se décompose en 2 séquences. En fait, on a une conférence avec le professeur Régis Logier qui va nous parler de stress et d'émotion. Donc une conférence d'ailleurs qui est particulièrement interactive, puisque il a le don, je dirais, de pouvoir inciter les personnes dans la salle pour interagir avec lui et donc quelque part solliciter la curiosité de l'auditoire. Et puis la seconde séquence est plutôt consacrée à des ateliers. Ce sont des ateliers thématiques autour toujours du thème du stress et de l'émotion, de manière à approfondir, je dirais, comment la science appréhende, je dirais, ces notions d'émotion et de stress, et donc de faire réagir le public par rapport à ces thématiques qui aujourd'hui, on l'entend dans les journaux télévisés, de plus en plus prégnantes. Le titre de la conférence s'intitule la gestion du stress et des émotions. Et en fait, en particulier, je vais parler d'une façon de mesurer, une méthode qu'on a mise au point au laboratoire pour mesurer le stress et les émotions. Et en fait, cette mesure découle de nos recherches en fait, sur plus précisément la mesure de la douleur. Puisque pendant de nombreuses années au laboratoire, on s'est intéressé à la mesure de la douleur chez des patients qui ne peuvent pas communiquer leur douleur. Par exemple, des patients qui sont endormis pour une anesthésie générale.